Salut et bienvenue sur la chaîne Iridium. Aujourd'hui on va parler Pokémon. Vous ne le savez pas mais je suis un véritable fan de Pokémon et ce depuis toujours. Mais il y a une chose qui m'a toujours manqué dans les jeux Pokémon, un vrai défi. Alors pour un temps je me suis mis au Nuzlocke Challenge mais ça aussi c'est trop simple. Avec un peu de grind, on est imbattable et même si les coups critiques viennent parfois gâcher la fête, force est de constater que c'est tout sauf complexe. Donc j'ai corsé la chose et je me suis interdit les objets. Pareil, au début c'est un peu plus complexe mais après ça devient vraiment basique. Je me suis interdit de faire de grind et ça devenait plus dur, mais c'était encore trop simple alors j'ai essayé les variantes du Nuzlocke. Le Wedlock ou le Egglock par exemple sont ceux que j'ai déjà essayés. C'était déjà beaucoup plus complexe. Les difficultés étaient suffisantes pour qu'on ait un défi, mais c'était pas suffisant à mon goût. Alors je me suis dit, pourquoi pas prendre des mesures et faire mon propre défi. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le Monarchlock. Le Monarchlock, c'est assez complexe de prime abord, mais une fois qu'on se lance dedans, ça coule de source. Tout d'abord, il va de soi que les règles classiques du Nuzlocke s'appliquent dans le Monarchlock. Cela implique donc seul le premier Pokémon rencontré dans une zone peut être capturé, et tout Pokémon KO est considéré comme mort et ne peut plus être utilisé. A cela, je vais ajouter la variante Species Clause. En gros, je ne suis pas obligé de capturer un Pokémon que je possède déjà, ou sa ligne d'évolution. Et la Name Clause. Autrement dit, je dois surnommer toutes mes captures. Le principe central se résume en un mot dans le Monarchlock. Et ce mot, c'est hiérarchie. Qu'est-ce que j'entends par hiérarchie ? Je parle de rangs de noblesse dont disposeront les Pokémon. Il existe 4 rangs de noblesse. Roi et reine, chevalier, écuyer et enfin roturier. Chacun de ces rangs ont des statuts spéciaux que je vais vous expliquer en schématisant sur la partie droite de l'écran pour faciliter la compréhension. On va partir du principe que ces Pokémon, Tiplouf et Tourmi, Quenotor, Krixik et Pachirisu, ont été capturés dans l'ordre et que Tiplouf est notre starter mâle. Premièrement, la royauté. Titre le plus élevé, seuls 2 Pokémon peuvent prétendre au titre de royauté. Le starter, qui est automatiquement roi ou reine, et un Pokémon du sexe opposé à lui. Ces Pokémon sont exempts de toute restriction de niveau, mais lors d'un combat, ils ne peuvent être échangés qu'entre eux-mêmes ou avec le chevalier. Dans cet exemple, disons que Tiplouf est roi et que le premier Pokémon capturé est un étourmi femelle, alors elle sera la reine. Le chevalier. Second titre le plus élevé, le chevalier est un Pokémon unique, bien que n'importe quel Pokémon puisse devenir chevalier. Il ne peut cependant y en avoir qu'un seul à la fois. Le chevalier est le plus proche confident de la royauté, bien qu'il reste moins puissant. Aussi, son niveau doit toujours être inférieur au niveau des royaux d'au moins 5 niveaux. En combat, il ne peut être échangé qu'avec l'écuyer. Dans cette situation, le Quenotor est chevalier. L'écuyer à présent. L'écuyer, c'est un apprenti chevalier. Et il est lui aussi un Pokémon unique. Il ne peut y en avoir qu'un seul à la fois. Étant un apprenti, il est logique qu'il soit plus faible que le chevalier. Aussi devra-t-il toujours être d'un niveau inférieur au chevalier, d'au moins 2 niveaux. Et en combat, il ne peut être échangé qu'avec le chevalier ou les roturiers. Considérons ce Lixi comme étant l'écuyer. Les roturiers forment tous vos autres Pokémon, sans exception. De loin, les plus faibles de tous, ils doivent être de niveau inférieur à celui de l'écuyer d'au moins 5 niveaux. En combat, ils ne peuvent être échangés qu'entre eux-mêmes. Il coule de source que si vous capturez un Pokémon qui est d'un niveau supérieur à son rang, eh bien vous aurez juste à ne pas l'utiliser pendant que les autres montent de niveau, jusqu'au moment où il deviendra utilisable. Voilà pour les rangs. Mais, que se passe-t-il lorsqu'un Pokémon tombe KO exactement ? Eh bien, un Pokémon KO est un Pokémon mort, et lorsqu'un Pokémon tombe KO, l'ordre se réinitialise. Vous pouvez envoyer qui bon vous semble au combat sans tenir compte des restrictions. Par exemple, admettons que Quenotor, notre chevalier, tombe KO.
En temps normal, vous devriez l'échanger avec Lixie. Mais comme il est KO, vous pouvez à la place envoyer, par exemple, le roi qui plouffe. Et si un Pokémon autre qu'un roturier venait à mourir, comment fait-on pour les rangs? Dans notre exemple, le chevalier est mort. C'est donc au Pokémon du rang inférieur de monter en rang. L'écuyer devient chevalier et un roturier, à son tour, deviendra un écuyer. La seule exception à cette règle est la règle de la royauté, qui, elle, ne peut pas changer. Vos royaux doivent rester en vie. Et que se passe-t-il si les deux royaux meurent? Si les deux royaux périssent au cours d'un combat, alors le Monarch Lock est perdu. Le but premier est vraiment unique du Monarch Lock est d'amener votre couple royal au Panthéon. Ou, si vous pouvez pas mettre les deux, au moins un d'entre eux. Petite note additionnelle par contre. Dans le cas d'un randomizer Monarch Lock, vous utilisez donc des Pokémon qui sont générés aléatoirement et non pas les Pokémon de base du jeu. Si aucun des starters n'a de genre, par exemple Magnéti, un Kyogre et un Métamorphe, votre starter sera chevalier et ce sera le premier Pokémon capturé possédant un genre qui deviendra le premier royal, roi ou reine. Si dans le cas d'un randomizer, il y a plusieurs Pokémon qui sont sans genre, mais que au moins un des starters possède un genre, vous êtes obligé de le prendre pour starter. Et même si vos starters sont Dialga, Groudon et Magikarp, vous devrez prendre Magikarp. Car telles sont les règles du Monarch Lock. S'il y a la possibilité d'avoir un royal, alors vous devez le prendre le plus rapidement possible. J'espère que ça aura été clair et que je ne serai pas trop confus dans la façon dont je m'exprime. Et j'espère que vous aurez compris les règles de façon générale. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer quand on parle d'un Nuzlocke plus complexe. Mais c'est parce que mes règles personnelles, je vais les expliquer dans le premier épisode du Monarch Lock Challenge. Et à ce moment-là, vous verrez pourquoi moi je le fais beaucoup. Je corse encore la chose. Ces règles-ci sont les règles du Monarch Lock Challenge de façon générale. Beaucoup plus complexe que le Nuzlocke de base. Enfin, compliqué, pas forcément complexe. Mais un défi suffisant pour qu'on puisse au moins avoir la sensation de réussir quelque chose. Parce qu'un Nuzlocke Challenge, franchement, c'est pas bien dur.